sont des combats en 5 reprises de 2 minutes. Les tireurs sont en tenue traditionnelle, hein, les combinaisons intégrales. Là, pour la France, c'est un mélange hein, de pantalons et de hauts. Et puis le port des chaussons, bien évidemment, et puis les protections, Jaffar, corrigez-moi si je fais une erreur, la coquille, bien sûr, et puis le protège-dents, mais il n'y a pas de protège-tibia, voilà, hein, là, on est direct. Hein. Voilà, c'est l'élite. Alors les chaussures sont des véritables armes, hein, elles sont renforcées. La pointe est très dure, le talon est très dur, et c'est ce qui meurtrit. Dans les chassés, voilà, on vient d'en voir un exemple avec Jonathan. Qui est très agressif hein, dans les premiers échanges. Ça fait partie de la tactique qu'on lui a demandé d'employer? Oui, certainement. C'est-à-dire que là, il est obligé de faire reculer cet adversaire qui est, regardez Jean-Paul, très fort en poing. Il est très musculeux. Ouais. Il va vite en crochet. Et voilà, il a déjà déclenché son crochet arrière. Il essaye de enchaîner crochet arrière, crochet avant. Alors il est plus court aussi, hein. Jonathan est plus grand, il a plus d'allonge. Est-ce qu'il n'a pas intérêt à le garder à distance et à le laisser venir un petit peu justement dans sa zone d'insécurité? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, c'est une sécurité pour lui qu'il soit là. Mais Jonathan est très fort en liaison point-pied-point. Et donc il ne lésine pas sur le travail de point. Il rentre en court, ressort en long. Ouais. Voilà, ce petit crochet qu'il a raté du bras arrière. Et cet Ukrainien et Jean-Paul en fausse garde. Oui, alors voilà, duel gaucher-droitier. Et puis toujours, hein, là on voit les fondamentaux de l'école de la BF Savate, c'est-à-dire les placements, les déplacements, le cadrage très précis. On coupe la route, voilà. C'est vraiment bien fait. Voilà. L'objectif essentiel tactiquement pour Jonathan, attends, c'est touché. Oh là 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 là, l'échange terrible, hein, parce qu'il y a eu un moment de grosse chaleur pour les deux. Ça va vite, hein. Je disais, le point tactique pour Jonathan, c'est d'essayer de mettre son pied avant à l'extérieur de la garde de la jambe avant de l'Ukrainien. Hein. C'est-à-dire il faut qu'il aille au maximum sur sa gauche hein, pour s'éloigner du bras arrière de l'Ukrainien qui le prépare. Et on sent qu'il va le mettre. Eh oui, on le sait, hein, face à un gaucher, de toute façon, la droite, c'est quand même une très très bonne arme. Et là, Jonathan Bonnet en a fait la démonstration. On va aller l'écouter justement dans son coin. Jonathan Bonnet, on écoute. Un petit tour du côté du coin ukrainien. Et les deux tireurs qui restent debout. Ça, c'est classique. Y a pas, on ne s'assoit pas. C'est très très rare en savate. C'est voilà. Très très rare. Pourtant, certains devraient, parce que souvent ils sont meurtris dans les jambes, ils ont bien très sûr, mal. Avec les fouettés bas. Allez, on part pour la deuxième reprise. Ça a été vraiment tendu là dès l'entame du combat. On avait oublié le protège dans le coin ukrainien. C'est parti, deuxième reprise. France-Ukraine, moins de 60 kg, c'est le mondial. Voilà. On a demandé à Jonathan Bonnet, le collectif France lui a demandé de préparer sa jambe arrière avec un bras avant ou justement une jambe arrière parce qu'il rentrait dans la zone de danger, c'est très dangereux. S'il déclenche une jambe arrière sans préparation, il peut se faire contrer. Oh, attention, le crochet, ça c'est dangereux pour Jonathan. Il a refait l'erreur. Eh oui, eh oui. Attention, attention, il en suffit d'un. Hein. Faut pas qu'il la fasse trop souvent cette erreur-là. Hein. Jonathan Bonnet qui était en pôle France, Jean-Paul à Toulouse. À Toulouse avec Christophe Neuville. Voilà, au Krebs de Toulouse. La particularité de ce garçon, il est, écoutez bien, en 4e année de médecine. Oui, oui. Vous faites bien de le préciser parce que je trouve ça formidable moi, de pouvoir mener de front des études de haut niveau et du sport de très haut niveau. La tête et les jambes, hein, c'est vraiment le cas de le dire. Oh, joli fouetté figure. Oh oui, et puis avec le fouetté dans la région du foie pour l'Ukrainien. Attention, il y a vraiment des moments, il y a des bouffées de chaleur, hein, vraiment là. Hein. Oui, oui. L'Ukrainien voit clair, hein, il essaye de placer son bras arrière, il le prépare. Et il voit parce que Jonathan ne fait pas toujours la préparation qu'il faut.
Jonathan qui est plus souple. Oh, c'était joli ce chassé là au niveau de la cuisse avant. Voilà, très bien, mise à distance. Alors quand il rentre comme ça, l'Ukrainien, il s'ouvre sur ses larges crochets. Il y a une fenêtre quand même là pour Jonathan pour travailler en contre. Oui, tout à fait. Sauf qu'il actionne un petit pas en avançant. Il est un tout petit peu trop près, donc il perd de l'efficacité. S'il arrive à régler ça, on va lui dire certainement dans le coin, l'impact sera différent. Alors on l'a compris. C'est vraiment de la grande précision. On est presque dans l'horlogerie là. Tout est minuté. Très très précis. C'est un mécanisme le tireur qu'il faut parfaitement ajuster à son adversaire. Oh, encore le crochet du gauche. Là c'est vraiment dangereux pour Jonathan. Oui, parce qu'il voit l'intérieur, il veut piquer jambe arrière mais sans préparation et il s'expose. Ah oui. On retourne dans le coin des Français pour écouter. Il est prévenu, Jonathan, que de toute façon, il faut qu'il soit plus prudent, qu'il prépare justement ses attaques. Vous le disiez très justement, Jaffar. Oui, s'il lance une jambe avant, en premier coup, c'est moins dangereux. C'est vrai qu'il y a de la place pour la jambe arrière, mais attention à ce bras arrière justement ukrainien. Oh, très joli chassé tournant. Oui. Voilà, il prend un peu plus d'espace, Jonathan Bonnet. Originaire de Millas dans le 66. Voilà, c'est déjà mieux. Il est un peu plus loin, plus de préparation. Voilà. L'Ukrainien n'arrive pas forcément à se rapprocher et à trouver justement les touches avec son bras arrière. Un petit peu près ici. Voilà, plus de préparation de jambe avant. Voilà, et cette jambe arrière qui est plus longue, plus précise. L'Ukrainien est moins percutant. Touché. Allez, bel enchaînement. Voilà, du point-pied pour cet exercice. Et voilà, on voit ici les deux jambes en longueur, tout avec la pointe du pied. Avec ici petit retrait. Voilà. L'Ukrainien qui a bien contré ici. La jambe arrière. Oh, très joli chassé, bravo. Il faut qu'il utilise son atout de distance, d'allonge. Jonathan Bonnet. Ouais. La séquence qu'il vient de faire là, il a bien travaillé. L'Ukrainien était un peu plus loin. Et puis il a protégé, il a bien remonté la droite pour protéger la face sur les crochets. Voilà. Ça aussi c'est indispensable. Oui, tout à fait. Il a un peu plus de mal là, l'Ukrainien. Il arrive moins à frapper avec ses mains. Voilà, ça c'est bien. Droite, touché. Champion de France élite en 2013, Jonathan l'avait vu sur le ring de Coubertin, champion d'Europe junior en 2012 et champion du monde déjà junior en 2011. Ouais. Bref, il a déjà tout eu, ce jeune homme. Oui, c'est vrai. Il ne lui manque plus que le titre mondial senior. Senior. Ouais. Oui, c'est bien ça. Joli. L'Ukrainien a des difficultés. Ah oui, là voilà, on commence à voir que les mises au point, les ajustements dans le coin tricolore, portent leurs fruits. Ça y est, nous sommes avec le coin justement de Jonathan Bonnet. Voilà, on lui demande de toucher avec un coup en bras avant ou jambe avant, de faire un retrait
pour ensuite cueillir avec un enchaînement de 2 coups, puisque l'Ukrainien rentre quand il se fait toucher sur la première touche. Et tactiquement c'est fin, donc s'il est précis, ça peut être dangereux. C'est l'appel de la 4e et avant-dernière reprise. Jaffar avec pour l'instant, hein, si on devait faire une petite comptabilité, avec une petite avance quand même pour Jonathan Bonnet. Oui, oui, oui. Allez, c'est parti, la 4e. Oh, toujours ce gauche hein, en bras arrière. Il vient de loin, hein, il peut être vraiment dangereux. On sent qu'il y a de la puissance. Heureusement, c'est en bout de course. Heureusement, oui. Heureusement qu'il y a le retrait de Jonathan, justement. Le Français a bien écouté ce qu'on lui a demandé. Et vous voyez, Jean-Paul, il met de l'air, hein, comme on dit, de la distance avec cette pointe, jambe avant. Là, il bouge, il perturbe. Et à double chassé. Ah, il attend que ça, hein, l'Ukrainien. Ouais. Viktor Slavinki. Ouais, il est obligé maintenant hein, de faire des rushs et de toucher en puissance hein, pour voilà, abréger hein, si possible. Bien sûr, bien sûr. C'est bien, hein, les changements de niveau là pour Jonathan. Fouetté en bas, fouetté en haut. Il travaille sur toutes les lignes. Ouf. Oh, oh là là, là. Oh, il ne faut vraiment pas les prendre, hein, ceux-là. Ouais, attention. Ah, il envoie tout, hein, ça y est. Ouais. Il le sait. C'est clair que pour lui, la seule chance maintenant, c'est de mettre hors combat son adversaire. Ouais. Sinon, au point, il est dominé. Dominé. Attention à Jonathan, hein, il a la pommette un petit peu rouge là. Oui. Il n'a pas pris beaucoup de points, mais ouf, joli chassé. Faire attention. Ah, il va repartir hein, ce crochet du gauche. Hein. De toute façon, voilà. On le sait, au moins on le sait. C'est prévisible. Oui. Heureusement, Jonathan le voit et puis il arrive à couper court. Hein. Il plie son buste pour faire un semblant d'accrochage, on va dire. Oh, joli fouetté. Très bien fait, oui. Avec la pointe, voilà. Voilà. C'est un travail, vous savez, Jean-Paul, dans les gants, mais c'est pour le bloquer en fait. C'est ce qu'on appelle des fouettés d'arrêt. Oui, et puis il y a toujours de l'activité, c'est bien. C'est lui qui donne le rythme. Vous entendez les impacts. Oh là là, oui. On dirait pas des 60 kilos. Il a des bras, cet Ukrainien. Viktor Slavinki. Ah, et puis il sait bien monter à l'assaut. Il a les jambes qui le servent. Voilà, c'est bien, c'est Jonathan. Allez, allez. Voilà, séquence point. Allez, belle reprise. Et la fin de cette 4e reprise. Là encore, il y a eu des grands moments de chaleur. Vu les attaques extrêmement fortes et dangereuses de l'Ukrainien. Mais dans le coin français, eh bien, tous les ajustements là, qui sont en train de se faire encore une fois sont utiles et servent. Ah, c'est sûr que dans le coin ukrainien, de toute façon, on n'a plus tellement de solutions. Hein. L'heure n'est pas à la recherche de la technique, hein, de l'ajustement, justement. C'est voilà, vas-y quoi. Hein. Oui. Le coach ukrainien Gennady, qui est un ancien, hein, qui a une école de savate et qui forme depuis des années on va dire des savateurs. On le voit bien dans son discours. Hein, il n'est pas résigné, mais bon, il demande à son poulain d'aller. Voilà. Il faut aller chercher là. Hein. Oui. Alors, on demande à Jonathan Bonnet d'aller se rhabiller. Oui. Au niveau réglementaire, le t-shirt doit être rentré dans le pantalon. Voilà, c'est ça. Hein, ce sont les combinaisons qu'on a maintenant en 2 morceaux. Alors que l'Ukrainien, Viktor Slavinki, lui, c'est à l'ancienne. Hein, la combinaison d'un corps. Oh, la droite, hein, presque avec l'intérieur du gant d'ailleurs. Oui. C'est la dernière reprise pour ce titre mondial des moins de 60 kilos. Jonathan Bonnet, Viktor Slavinki, un France-Ukraine, encore un. Joli coup de pied retourné. Eh oui, mais non, il a voulu faire la même chose, mais en circulaire, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Hein. Ouais, il était un petit peu loin. Ouais. Coup de pied en revers. Oh là 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 là. Ah, on n'est pas à l'abri, d'une tragédie, on ne sait jamais. Hein. C'est le genre de confrontation où on doit conserver une vigilance extrême.
Voilà les dernières forces de l'Ukrainien, mais il donne de la puissance. Ouais, c'est joli ça. Ouais, joli chassé. Figure. C'est bien ça, un chassé Ouais. figure à la 5e. Ça prouve qu'il en a encore sous le pied, Jonathan. Ouais. Alors, ils font un gros travail de préparation physique hein, sur l'épaule. Et l'Ukrainien n'a pas beaucoup touché Jean-Paul, mais il est efficace parce que la deuxième pommette de Jonathan est rougie. Oui. Et là, il a poussé. Petite réprimande de l'arbitre. Voilà. Arbitre italien, comme vous l'avez précisé, Jaffar. Et fut un temps où on avait systématiquement dans les finales mondiales des tireurs italiens. On n'en a plus. Voilà. Oui, pourtant il participe au tournoi de qualification. Mais ils sortent plus comme on l'a connu à une grande époque aussi. C'est vrai. Ça se nivelle beaucoup, vous savez, Jean-Paul. Les qualifications maintenant, c'est très très ardu, c'est compliqué et c'est vraiment au forceps, à la différence tactique qu'on arrive à performer. Alors c'est vrai également que on se rend compte qu'il n'y a pas de nation hormis l'Europe. Voilà, ouais, ça on le savait. Bon, c'est un peu posé quand même, ces points-là. Ils ne sont pas vissés. Voilà, ce sont des finales surtout entre Européens. Il y a quelques tireurs d'Afrique, mais c'est vrai que les d'autres continents sont absents. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Australie, l'Asie est absente. Et je sais qu'on fait beaucoup de travail à la Fédération internationale pour essayer de reprendre pied partout dans le monde. Voilà, c'est la fin de cette 5e et dernière reprise et de ce championnat du monde. On l'a compris, Jonathan Bonnet a fait ce qu'on attendait de lui. Il a bien contrôlé la puissance destructrice de son adversaire et on a vu qu'il avait bien fait parce qu'il en restait encore là dans les crochets de Victor Savinki. Alors on va attendre le verdict bien évidemment puisque le combat était jusqu'à son terme. Enfin, ça ne devrait pas de... Non, Jean-Paul. Pas trop de surprise quand même. Là. Non. Ça va alors. C'était un peu, on ne va pas dire poussif, mais compliqué les deux premières reprises pour démarrer. L'Ukrainien était vraiment dangereux. Ensuite, il a pu réajuster un petit peu avec ses préparations en jambes. Et on a vu toute l'importance des jambes tendues, du travail de la chaussure avec les pointes. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que cette soirée se déroulera sans contact. Donc, profitez-en. De temps en temps, vous avez la cuvette dans le hall d'entrée de l'agent du sport qui est à votre disposition pour vous restaurer et vous les intérêts. Avant la proclamation du résultat officiel de cette première finale ce soir, je voudrais s'il vous plaît que vous applaudissiez très fort en le couleur rouge Jonathan Bonnet pour le couleur Victor Savinki. Le deux représentants de cette soirée de championnat du monde 2013 à Clermont-Ferrand. Dans un instant donc, la décision des juges arbitres et la proclamation donc du titre de champion du monde pour remettre la ceinture. Ce contrat, directeur du service des sports de la ville de Clermont-Ferrand, et M. Jules Dumez, président de la Fédération française de savate boxe française et des disciplines associées. La proclamation du résultat de cette première finale. Mesdames et messieurs, ce soir, à Clermont-Ferrand, dans ce premier combat, est déclaré vainqueur à l'unanimité des juges, Jonathan Bonnet. Voilà, et nous allons retrouver Jean-Paul pour l'interview du champion après ce résultat. On retrouve Jean-Paul tout de suite. La ceinture remise par M. Quentin, le directeur du service des sports de la ville du Clermont-Ferrand,